Ouais. Et je suis tombé sur ce verset-là. Ce sont les prières de la reine Kunti. Ouais. En fait, j'essaie de me rappeler dans quel contexte elle a fait ses prières. Ça fait tellement longtemps que j'ai lu le premier chant. Est-ce que vous vous rappelez? Dans quel contexte la reine Kunti? Ok, ouais, je crois que je me rappelle. Là. C'est je pense que c'est après la bataille de la Kurukshetra. Elle récite ses prières à Krishna. Ouais, c'est ce que je me rappelle. Hein? When he went back to Dwarka after the war, is that it? After Kurukshetra, no? Yeah, that's what I was thinking. Yeah. Mm. Yeah, that's it. Yeah, thank you. Donc, c'est ça, le récite, c'est magnifique prière. Puis, il y a vraiment une belle prière qu'elle fait, c'est le verset 42, chapitre 1, le chant 1, chapitre 8, les prières de Kunti, la douleur de Yudhishthir, verset 42. Tvayime nanya vishaya matir madhu pate sakrit ratim udvahatadada gange vogam udanvati. Ô Seigneur des Madhus, tout comme les eaux du Gange se déversent constamment dans l'océan, laisse mon mental délaisser toute autre pensée et se dévouer constamment et exclusivement à toi dans la joie. Jai. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Krishna. Est-ce que tu désires obtenir la réalisation impersonnelle du Brahman? Parce que si tu coupes ton affection pour les Yadavas, tu couperas aussi ton affection pour moi. Kunti dit, puisse mon affection pour toi ne connaître aucun obstacle. Le mot Udvaha signifie s'écouler avec force. Un dévot ne permet pas à son mental de penser à autre chose qu'à Krishna. Mais on ne peut séparer le service offert au Seigneur de ses dévots. Ils vivent pour lui, et lui vit pour eux. Ils sont par conséquent indissociables et de nature identique. Ainsi, sans ressentir de l'affection pour eux, on ne peut satisfaire et développer de l'attachement pour Krishna. Kunti dit, il n'est pas possible de te satisfaire autrement. Cela, je le sais. Par conséquent, ne laisse pas mon mental avoir de l'attraction pour personne d'autre que toi et tes dévots. Il apparaît ici que l'affection que Kunti ressent envers les Pandavas et les Vrishnis est davantage dirigée vers les liens de parenté. Or, dans cette confusion, ces sentiments partagés l'empêchent de diriger complètement ses pensées sur le Seigneur suprême. C'est pourquoi Kunti désire maintenant que Krishna lui retire cet obstacle. Elle dit, je prie pour que tu coupes les liens d'affection qui me lient aux Pandavas et aux Vrishnis qui sont tes dévots. Mais puisque j'offre directement cette prière en ta présence, je tiens à rajouter que c'est l'affection matérielle qui provient de l'identification avec le corps, et non l'affection qui est en relation avec toi, dont je désire me libérer. C'est l'affection matérielle qui cause l'esclavage de ce monde. Tout comme le Gange s'écoule jusqu'à l'océan, qui est le refuge d'autres rivières et de fleuves, puisse mon mental te transmettre mon affection. Toi qui es le refuge de tous les dévots. Tout comme le Gange balaie tout obstacle sur sa route, aucun obstacle ne devrait perturber mon mental lorsque je pense à toi. Notons que les associés du Seigneur n'ont pas de corps matériel. Leur nature est comme lui, soit Satchitananda, faite d'éternité, de connaissance et de félicité. L'illusion matérielle ne peut les toucher. Leur existence, leur relation, leur attachement, leurs désirs sont donc au-delà des influences de l'énergie matérielle. Or, parfois, le Seigneur plonge certains de ses dévots dans une sorte de confusion spirituelle afin d'instruire les êtres liés au monde matériel. Omagyanti Mirandasya Gananjanan Charakaya Chakshurun Meditam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kidamayam Dadati Svapadantigam Namom Vishnupadaya Chaitanya Prashtaya Rupine Shmati Bhakti Chandanaya Yati Svaminiti Namine Namom Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutare Shmati Bhakti Mark Svaminiti Namine Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine
Namo Mahavadanya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Name Gurat Vishu Nama. Jai. Donc, je ne suis pas du tout qualifié pour être assis et glorifier le Bhagavatam. Tout en plus de parler de ce verset, j'aimerais pouvoir que le Gange s'écoule dans mon cœur comme un flot indestructible, constant et puissant. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu ce verset auparavant de la reine Kunti? C'est pour ça qu'il faut lire le Bhagavatam. Parce qu'il y a plein de versets vraiment nectar comme ça. Puis même juste en fait, dans le Bhagavatam, ce qui est intéressant, il y a tellement de prières de différents Vaishnavas et elles sont tous uniques une que l'autre. Mais les prières de Kunti sont vraiment spéciales. Et il y a plein d'autres aussi prières vraiment magnifiques dans ce chapitre. Mais c'est un verset que j'aime beaucoup. Et c'est un verset qui est intéressant aussi de réciter devant les déités. Parce que justement, quelle est notre attention lorsqu'on regarde les déités? Parce qu'ils sont là en face de nous. Donc c'est Radha et Krishna en face de nous. Donc c'est quelqu'un qui m'avait révélé ça, qui m'avait partagé que ce verset, je ne me rappelle plus c'était qui, un Swami, il m'avait dit que ce verset était vraiment très utile pour s'absorber dans le darshan des déités. Qu'on pouvait le réciter en regardant les déités. C'est une chose aussi qu'on peut faire, c'est comme une offrande aux déités. Comme on pourrait, lorsqu'on les regarde, on pourrait offrir les mots de notre cœur, mais c'est encore plus puissant d'offrir les mots de la reine Kunti. Parce qu'elle, c'est une éternelle associée du Seigneur et son amour est très pur et intense. Donc, c'est une belle méditation d'apprendre des versets, des prières des différents Vaishnavas et de méditer dessus et de les réciter devant les déités comme une méditation pour justement tenter de se mettre dans l'humeur. C'est ce qu'on appelle Seva Bhav, de se mettre dans l'humeur des Vaishnavas. Donc c'est quelque chose de très important parce que si on regarde notre propre humeur spirituelle, on peut réaliser qu'elle est présente, mais elle est très immature et elle n'est pas très développée. Pas très éveillée. Elle va se manifester un jour d'une manière complètement unique. Mais d'ici ce temps-là, ce qui est expliqué par Shivaram Maharaj dans son livre sur la dévotion, l'éveil de la pure dévotion spontanée, il explique que dans notre situation, pour nous, le meilleur moyen de développer l'attirance pour Krishna, pour Radharani, pour Vraj, pour leurs associés, pour l'humeur des Vrajavasi, peu importe l'humeur qui nous attire le plus. Il disait en fait qu'à notre niveau, pour pouvoir justement aller vers la Raganuga Bhakti, pour pouvoir éveiller la Raganuga Bhakti, il disait que pour nous, à notre niveau, la meilleure manière, c'est de cultiver une appréciation de Vraj. Et ça se fait dans l'écoute. Ça se fait dans l'écoute des divertissements. Lorsqu'on se souvient de Vraj et des divertissements de Radha Krishna et des sentiments d'amour qui sont partagés entre Radha Krishna et leurs associés, on devient attiré en fait par ces sentiments, on devient attiré par cette réalité, par l'humeur de Vraj. Et par ce fait même, en devenant attiré, on développe une appréciation de plus en plus grande. Et c'est ce qui fait justement que par cette appréciation-là, on devient attaché à cette réalité. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir entre nous une Vraj Katha. Mais dans l'appréciation. C'est pour ça que si on regarde Bhaktivedanta Swami Prabhupada, c'est pour ça justement qu'il a écrit le livre de Krishna. Il a écrit le livre de Krishna parce qu'il n'était pas certain s'il allait terminer d'écrire le Srimad Bhagavatam. Il pensait justement, parce qu'il avait déjà fait 2 crises cardiaques dans le bateau. Il en avait fait une autre à New York, je crois. Oui, c'était à New York. Et il était tombé très malade. Il pensait même à un moment donné, je pense que c'est après la première année. Je ne sais pas combien de temps ça a pris avant qu'il y ait le premier centre. Plusieurs mois, c'est certain.
Mais à un moment donné, il était découragé. Dans les débuts, lorsqu'il était à New York, il regardait constamment les billets de bateau. Parce qu'il ne pensait pas qu'il allait être capable de continuer sa mission. Et il était en anxiété, il se sentait seul. Il était tout seul dans tout ça. Et il pensait sérieusement à retourner à Vraj, son refuge. Et pourquoi je disais ça? Pourquoi je suis venu avec cette histoire-là? Il y avait une connexion que je voulais faire. Mais dans tous les cas, ça va. Ah oui, c'est ça, merci. Donc, c'est pour ça qu'il a écrit le livre de Krishna, parce qu'il voulait s'assurer qu'avant qu'il quitte, il voulait s'assurer que le monde entier ait accès à Vraj, mais d'une manière accessible. C'est ça qu'Andhra Prabhu aussi expliquait dans ses classes. On peut entendre parler de Vraj, mais on doit entendre parler de Vraj de personnes qualifiées. Parce qu'on voit en Inde que, justement, il y a plein de sortes de personnes qui sont pas du tout qualifiées qui parlent de Vraj. Et ce qu'Andhra Prabhu mettait beaucoup d'accent dans ses classes, il disait que c'était important de s'absorber dans Vraj, mais il fallait que ça se fasse à travers des personnes qualifiées qui connaissent et qui comprennent l'humeur de Vraj et qui comprennent cette réalité. C'est pour ça que c'est autant important de lire les shastras qui sont sur Vraj, parce que malgré le fait que nous ne sommes pas qualifiés, lorsqu'on les lit de personnes qualifiées qui, à travers leurs commentaires, nous aident à élucider les mystères de Vraj, on peut entrer dans Vraj à travers leur compréhension, à travers leur vision. Ils nous qualifient en fait à travers ça. Et Shivaram Maharaj l'expliquait dans son livre sur ce qui s'appelle le Shuddha Bhakti Chintamani, qui est la pierre philosophale, touchstone, comment on dit la pierre philosophale, touchstone, non? La pierre philosophale du pur service dévotionnel. Il explique en fait dans ce livre-là que pour nous, notre qualification qui nous aide à écouter davantage les divertissements du Seigneur, c'est avec la foi. Comme on regarde en fait, si on pense à une nouvelle personne qui commence à entendre parler des divertissements du Seigneur, si elle entend parler de Varahadev avec sa gigantesque forme de sanglier, ben pour cette personne-là qui n'a pas de foi, ça pourrait être vraiment bizarre. Que le Seigneur suprême prend la forme d'un gros sanglier transcendantal qui se bat avec un gros démon. Et qui, malgré justement qu'il ait des sabots, non, avec ses sabots, soit capable de tenir une masse et se battre avec expertise avec un démon. Mais pas juste ça, qu'il soit sorti de la narine de Brahma, qu'il soit sorti de la narine gauche de Brahma. Donc quelqu'un qui n'a pas la Sukriti, qui n'a pas la foi, définitivement, il va être vraiment... il va être jeté par terre. Donc, c'est pour ça que Shivaram Maharaj expliquait que la qualification pour entendre parler des divertissements du Seigneur, elle est la foi, Shraddha. Et ce que Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que cette foi, comment elle se renforce? Elle se renforce avec le Sadhu Sangha, avec l'association des Vaishnavas. Donc, même aussi juste en lisant, je vais vous donner un exemple personnel. Le premier livre que j'ai lu, c'était le livre de Krishna, en 2006. Ah non, c'était en 2005. Et je le lisais ça. Je me rappelle, j'étais à l'école à ce moment-là. Et quand j'avais une pause à l'école, 1h le midi, j'allais à l'écart pour lire le livre de Krishna. À tous les midis, je lisais ça. Et j'appréciais vraiment les histoires de Krishna à Vraj. Mais je me rappelle de l'expérience que j'avais. Je l'appréciais. Et... je devenais attiré par la personnalité de Krishna, mais parce que je n'avais pas l'association physique des Vaishnavas, je n'arrivais pas à faire de ça une vraie réalité tangible dans mon cœur et de commencer le processus. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a vraiment besoin de l'association des Vaishnavas pour commencer le processus de la bhakti. Même si peut-être dans nos vies passées, on a fait un avancement, même dans cette vie, c'est ça qui est expliqué par Vishwanath Chakravarti Thakur, c'est que, justement, peut-être qu'une personne a fait un progrès dans sa vie passée, mais c'est lorsqu'elle se reconnecte avec les Vaishnavas, même si elle a passé 20 ans dans, on pourrait dire, Maya,
Même si elle a passé 20 ans déconnectée des Vaishnavas, une fois qu'elle rencontre les Vaishnavas, ça retourne et ça recommence. Non? Donc, c'est ça, je trouvais ça intéressant. Ça me fait comprendre, lorsque je suis allé en Inde et j'ai rencontré les Vaishnavas pour la première fois, que là, ça commençait à devenir un processus concret dans ma conscience. Que ça commençait comment dire, vraiment, le processus commençait directement. Donc, c'est ça, c'est ce que la reine Kunti explique justement, le fait que son attention soit constante et jamais diverger dans d'autres directions. Ça se fait vraiment à travers le Sadhu Sangha aussi. Parce que, bon, la reine Kunti est dans une situation particulière, dans le sens où elle a vraiment un attachement profond avec Krishna. Et même ce qu'elle explique, c'est ça qui est intéressant dans ce commentaire-là, elle explique qu'elle voudrait en fait se détacher des Vrishnis et des Pandavas. C'est quand même une humeur intéressante, trouvez-vous pas? Parce que les Pandavas, c'est aussi des purs dévots du Seigneur. Et les Vrishnis aussi. Les Vrishnis, c'est la famille de Dwarka Krishna. Mais pourquoi la reine Kunti veut se défaire de ses... Pourquoi elle veut se défaire de sa famille? Avez-vous déjà pensé à ça? Donc ça, c'est le mystère des humeurs des Vaishnavas. Donc en fait, pourquoi la reine Kunti explique ça? C'est qu'elle sent, dans son humeur particulière, elle sent que justement, son affection, mais qui est un lila, justement, son affection qu'elle pense une affection matérielle envers les Pandavas et les Vrishnis, va être un obstacle à son attention unique et constante à se souvenir de Krishna. Donc, c'est vraiment une humeur particulière. C'est ce qu'on voit justement, ce sont les lilas du Seigneur et ses associés. Lorsqu'ils viennent dans ce monde, ils prennent vraiment l'humeur d'être humains. C'est pour ça que justement, les divertissements de Krishna à Vraj, et même aussi des Pandavas, est quelque chose de mystérieux et inconcevable. On pourrait dire même qui nous rend perplexes. Parce que, pourquoi Kunti est dans cette situation-là? C'est la même chose avec Arjuna aussi, qui est complètement dans l'illusion. Non, lui qui est un dévot associé du Seigneur éternel. Donc, ça me fait vraiment, de lire ça, ça me fait, de commentaires aussi, ça me fait vraiment apprécier la qualité des divertissements et des échanges entre Krishna et ses associés ici dans ce monde. En fait, c'est aussi une manière de protéger leur divertissement pour que pas n'importe qui entre dans ces divertissements. C'est pour ça qu'ils paraissent si humains, si véritables. On pourrait dire même si matériels, à quelque part. Pour que les gens qui n'ont pas de foi envers Krishna et leurs dévots soient illusionnés par ça et justement ne s'absorbent pas dans ces divertissements. Donc c'est comme ça que le Seigneur il garde ses relations avec ses dévots et ses lilas secrètes et confidentielles. Il les rend tellement d'une manière perplexe et confondante que les gens se perdent complètement et n'arrivent pas du tout à comprendre le sens de ces divertissements. Même pour les Vaishnavas, c'est quelque chose de... Juste de lire ça, le fait que la reine Kunti veut se défaire de sa famille. Donc, c'est ça, c'est les Vaishnavas dans leur divertissement avec leur famille et Krishna manifestent toutes sortes d'humeurs et toutes sortes de perplexités qui ajoutent une saveur à ces divertissements. Donc, juste pour en revenir à ce que la reine Kunti disait, et ce que j'expliquais pour nous dans notre situation, parce qu'on n'est pas à son niveau, pour nous, en fait, il faut vraiment s'entraider. Comme tu disais hier, si bien Sudham, il faut s'entraider à avoir une absorption constante dans la pensée de Krishna. C'est ça le but de la famille ici. C'est vraiment, ensemble, de bâtir un environnement, une association et une humeur, une atmosphère par laquelle on peut constamment s'entraider à être absorbé dans le souvenir de Krishna. On doit tous être conscients de ça. En fait, c'est la responsabilité de chacun ici. C'est qu'on pourrait dire qu'on a une responsabilité familiale où, dans la famille, on cherche à avoir une humeur où on est bien absorbé dans notre service et dans les divertissements du Seigneur. Mais en tant qu'individu aussi, on a aussi une part, en tant qu'individu, de
par notre personne, par notre conscience, notre état d'esprit, ajouter en fait à ça, à ce qu'on soit constamment, ou à ce qu'on supporte cette atmosphère d'absorption dans le service et le lila. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à méditer. Comment, justement, chacun de nous nourrit cette humeur, cette atmosphère. Ça, c'est vraiment important. Puis c'est comme ça qu'on va vraiment bâtir notre famille. Parce que, justement, on doit le faire ensemble. On doit se trouver des opportunités de parler d'œuvrage, de parler du Bhagavatam, de glorifier le Bhagavatam, de glorifier les qualités de Krishna, de glorifier la suprématie du service dévotionnel, donc les choses comme ça. Malgré le fait que, justement, naturellement, dans la famille, on a l'aspect de camaraderie, qui est important, nécessaire et essentiel. On ne peut pas enlever ça, mais on ne peut pas non plus enlever cette absorption dans le côté du service et le lila. C'est ça qu'Andhra Prabhu, il expliquait dans son livre. Je peux peut-être vous partager ça aussi. Ce qui nous aide justement à avoir une absorption constante, on pourrait dire, l'équilibre entre le bhajan et le service. Andhra Prabhu, il explique quelque chose de vraiment merveilleux dans son livre, dans le seul livre qu'il a écrit, juste avant de quitter son corps. Il disait que tous les aspects du service dévotionnel qui sont donnés par les acharyas, on pourrait dire en particulier Rupa Goswami, parce qu'on le suit, on est des Rupanuga. Donc Rupa Goswami, dans notre culture Vaishnave et dans notre mouvement de Sankirtan et dans les services qui nous sont donnés dans ce mouvement-là, a créé une culture par laquelle on peut développer l'avraj bhakti. C'est ça que Andhra Prabhu l'explique dans son livre. Donc, tous les services externes, malgré le fait qu'ils soient externes, supportent complètement la cultivation de l'avraj bhakti, parce qu'on est des Rupanuga. Et Rupa Goswami, naturellement, son désir à travers ce mouvement de Sankirtan, parce qu'il comprenait l'humeur de Chaitanya Mahaprabhu, non? Parce qu'il comprenait son cœur et savait qu'est-ce que Chaitanya Mahaprabhu essayait d'instaurer ici. Il a bâti justement à travers ses écrits, principalement le nectar de la dévotion, et Sanatan Goswami plus la culture et l'étiquette Vaishnava avec le Hari Bhaktivilas. Ils ont créé justement la fondation pour que extérieurement, tout soit favorable à la cultivation de l'avraj bhakti. Donc, c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas dissocier les deux. C'est pour ça que je disais service et lila. Les deux doivent être connectés. Ça, c'est vraiment intéressant. Parce que sinon, on va sentir dans notre cœur que si je fais juste mon service, je fais juste la vaisselle, ou même je fais juste distribuer des livres, ou je vais sur l'hôtel, ou peu importe le service qu'on fait, je fais l'édition des livres. Mais on ne sent pas que ça, c'est connecté à notre cultivation intérieure. À quelque part, à un moment donné, on va se sentir insatisfait dans notre service. C'est pour ça qu'il doit y avoir un équilibre. Mais en même temps, comme il y a différentes opinions dans les Vaishnavas et différentes manières de vivre la bhakti, Shivaram Maharaj, il explique dans le Sudha Bhakti Chintamani, son livre sur la pure dévotion, que il y a l'aspect de l'absorption complète dans le bhajan, il y a l'aspect de l'absorption complète dans le service, et il y a l'aspect des deux en même temps. Et moi, personnellement, je préfère avoir un équilibre entre les deux, de nourrir le service avec notre bhajan. Mais Shivaram Maharaj, il explique, comme l'humeur de Prabhupada, ce qu'il a essayé de créer dans son mouvement ISKCON, qu'il a vraiment mis le focus, l'emphase sur le seva, à travers la prédication, qui, on peut dire, n'est pas déconnecté d'œuvrage, si on comprend le sens interne du service. Mais il expliquait que les personnes qui s'absorbent entièrement dans leur seva reçoivent ou atteignent le même résultat que les personnes qui s'absorbent complètement dans leur bhajan. Que aussi les personnes qui s'absorbent à la fois dans leur bhajan et à la fois dans leur service. Donc, ça, c'est la beauté de la bhakti. C'est qu'en fait, parce que la bhakti, c'est illimité, c'est transcendantal, et c'est un potentiel, une Shakti de Radharani qui est extrêmement puissante. Ça peut se manifester de toutes les manières dont on peut imaginer. Donc, il n'y a vraiment aucune limite à laquelle on peut s'absorber dans la Bhakti et avancer, progresser. Mais reste que, justement, dans notre connexion avec notre Parampara ou avec notre Gurudev, il y a naturellement une humeur qui est présente, qu'on essaye de suivre et d'apprécier. Jai Shri Shri Nanda Yashoda Gopal, Jai Shri Shri Radha Madan Mohan ki, Jai Shri Shri Nitai Vishwambar ki, Jai.
Donc, c'est intéressant, comme Gurudev me partageait ça hier, après que tu as partagé, qu'on ait partagé des histoires sur Jananda Thakur. On parlait après, et il me disait justement, c'est la beauté des divertissements de Janananda Thakur parce que il y a quelque chose dans son histoire, il y a une grande miséricorde en fait. On sentait dans la vie de Janananda Thakur qu'il avait accès à une profonde miséricorde. Malgré le fait qu'il était très simple et qu'il n'était pas une personne qu'on peut dire mystique ou érudit ou un grand saint dans le sens de l'érudit, non? Du grand sage qui donne des classes pendant 4 heures. Ouais. Et il expliquait justement, c'est la beauté de Janananda Thakur parce qu'à travers sa simplicité, on peut voir que la miséricorde, elle est tout autant accessible aussi. Et ce que Gurudev expliquait, que cette miséricorde, à travers un service complet, dédier sa vie entière juste à son service, on peut aussi atteindre cette miséricorde. Donc, ça m'a fait aussi réfléchir là-dessus. Donc, dans tous les sens, tout est correct. Tout est correct, vous savez. Mais, je vais vous partager mon opinion personnelle. Mais je crois que dans la famille, c'est aussi bien d'apporter cet aspect d'ensemble aussi, d'apprécier Radha Krishna, d'apprécier les divertissements du Seigneur, de Chaitanya Mahaprabhu, et de glorifier ensemble. Comme ça, c'est une manière aussi de vraiment bâtir nos relations. On le fait dans la camaraderie, mais dans cet aspect-là, ce qui est vraiment magnifique, pourquoi justement s'absorber ensemble dans le kirtan, dans le lila, dans le service aussi, c'est parce que ces aspects-là, ils sont complètement transcendantaux. Et le plus on s'absorbe ensemble dans ces aspects-là, le plus nos relations vont devenir transcendantales. Le plus on va approfondir nos relations dans notre ascendance. C'est pour ça justement qu'on doit consciemment penser à ces aspects-là, de comment on apporte ça dans nos relations pour que ça nourrisse nos liens que nous avons ensemble. Puis personnellement, j'ai un attachement particulier au kirtan. Parce que ce qui est bien dans le kirtan, c'est que justement, lorsqu'on fait kirtan, il n'y a plus de concept du corps, il n'y a plus de mental, il n'y a plus d'anartha, il n'y a plus de faux égos. Dans le kirtan, on est tous ensemble unis sur une autre plateforme, sur la plateforme de l'âme. Non? Je me rappelle, il y a une Mataji qui m'avait dit ça une fois, parce qu'à Mayapur, dans le complexe d'ISKCON à Mayapur, dans le temple de Chandrodaya, ils font un kirtan mela pendant 6 jours, puis là, il y a il y a peut-être 2000 personnes dans le temple. Et une Mataji qui était revenue après ça, qui avait décrit ça au temple à Montréal, elle avait dit que ce qu'elle avait apprécié de ce kirtan mela, c'est que malgré le fait qu'il y avait toutes sortes d'individus de différents pays, différentes cultures, différents Vaishnavas de différents sexes, de différents niveaux de conscience, elle sentait en fait que tout le monde était vraiment uni, comme dans une égalité, dans un équilibre. Et elle avait apprécié cette connexion-là dans le kirtan. Donc c'est ça qui est bien, il n'y a plus de barrière dans le kirtan. C'est vraiment merveilleux. Et c'est la même chose aussi dans le harikatha, définitivement. Parce que peu importe comment on apprécie le harikatha, on peut tous apprécier ensemble et savourer justement le nectar du harikatha. C'est aussi la même chose. Mais même le kirtan, je pourrais dire que c'est encore plus miséricordieux que le harikatha, parce que c'est encore plus accessible. Peu importe qui est présent dans le kirtan et quel est notre niveau de conscience, on peut... c'est impossible de ne pas se laisser frapper par la vague, la vague du kirtan. Je me rappelle au début quand j'avais commencé dans la vie de brahmacharya, j'avais pas tant d'attirance à faire kirtan. J'étais plus dans la philosophie, à lire les livres, m'absorber dans l'étude. Et Jai Shri Nishingadev Ki, Jai Prahlad Maharaj Ki. J'avais pas beaucoup d'attirance à m'asseoir de longues heures dans le kirtan. Ça me saoulait. Ça me donnait mal à la tête. Et à cause de ça, justement, dès qu'il y avait des longs kirtans, j'y allais, mais j'essayais de faire autre chose. J'allais distribuer des livres ou j'allais dans un petit coin étudier. Mais à un moment donné, parce que il y avait le Bhakta leader qui, lui, était vraiment accro au kirtan, il a dit non, ça fait pas. Là, c'est vraiment le temps qu'on augmente le kirtan. Et on avait commencé à faire 1h30 de kirtan à tous les soirs, mais un kirtan de 1h30. Et je me suis dit, bon, OK, il faut que je suive le groupe, je vais y aller. Là.
Là, je me suis assis, puis au début, je me rappelle, j'avais mal à la tête. Là, ça voulait exploser. Puis là, jour après jour, je restais dans le kirtan, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est transformé dans mon cœur. Je me suis dit, attends, là, il y a quelque chose de spécial ici. Wow, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici, là? Il y a vraiment quelque chose de transcendantal et profond dans ce kirtan. Puis, à un moment donné, tout a complètement changé dans mon cœur. J'ai réalisé que le kirtan, le Nama Sankirtan était un refuge extraordinaire. Et qui nous permettait vraiment de s'absorber, même à notre niveau, de s'absorber dans cette réalité transcendantale à travers le son. Donc, c'est ça qui est vraiment particulier. Il faut juste chanter, y mettre son cœur et s'absorber dans le son. Puis ce que Bhaktivedanta Prabhupada expliquait, c'est que juste s'absorber dans le son du kirtan, même si vous n'avez pas de méditation, juste de s'absorber dans le son du kirtan, naturellement, automatiquement, la forme de Krishna va apparaître, ses qualités, ses divertissements et ses associés. Ça, c'était l'humeur de Prabhupada. Donc, il y a différentes manières d'approcher le kirtan, mais lui, c'était son humeur, il disait justement, vous avez juste à vous absorber dans le son, vous allez voir que tout va apparaître. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas justement ajouter des méditations, mais c'est juste pour montrer la puissance du son du kirtan. Et ça se voit. Lorsqu'on fait beaucoup de kirtan, heure après heure, on peut voir que justement, juste le fait de s'absorber dans le kirtan, ça nous amène dans une autre réalité. Ça nous amène à, peu importe quelle est notre connexion, ça nous amène à Mayapur ou ça nous amène à Vraj. Ouais. L'atmosphère est créée par le kirtan. Elle est là. Que nous en sommes conscients ou pas, l'atmosphère est là, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas séparer Vraj du nom de Krishna ou de Krishna lui-même. On ne peut pas séparer Chaitanya Mahaprabhu de Navadvip et de son nom. Donc, naturellement, quand on chante, qu'on le veuille ou non, tout est là. Mais la seule question, est-ce que nous en sommes conscients? C'est pour ça qu'en réalité, la bhakti, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste de se mettre conscient, sensible à cette réalité. C'est comme, par exemple, lorsqu'on fait Mangal Arti le matin, quelle est notre expérience lorsque la fleur vient à notre narine? À quoi on pense? Est-ce que c'est juste automatique? OK, ça y est. Quand la goutte d'eau tombe sur notre tête, quelle est notre expérience? À quoi on pense, non? C'est quelque chose, on pourrait dire, de tellement banal. La goutte d'eau, mais ça, en fait, la goutte d'eau, c'est le prachar du Seigneur, non? La fleur qui lui est offerte directement. Donc, c'est pour ça que c'est juste une question d'être conscient. Bhaktivedanta Prabhupada dit, avant d'être conscient de Krishna, il faut être conscient en premier. Conscient de notre cœur, de nos anarthas, de nos limites, de nos désirs. Ça, c'est une chose quand même importante. Mais c'est des petites choses, en fait, qu'il faut commencer à être de plus en plus attentif, en fait, à ces détails comme dans le Mangal Arti, justement, où à travers, juste même le chant, qu'est-ce qu'on pense lorsqu'on chante le chant du Mangal Arti, ou lorsqu'on chante le chant pour le gourou le matin. Donc, quelle est notre méditation? Qu'est-ce qu'on comprend du chant? C'est pour ça aussi que Shravanam est important. On doit pas juste chanter automatiquement, mais on doit aussi essayer de comprendre qu'est-ce qu'on chante. Pourquoi on chante le Mahamantra? Pourquoi on chante ces chants le matin? Pourquoi les acharyas nous ont donné ces chants? Pourquoi c'est important de les chanter? Quelle humeur c'est supposé créer en nous? Donc, être attentif à ces détails-là pour nous aider à raffiner notre absorption. C'est pour ça, justement, que j'expliquais ça, parce que l'absorption, comme Kunti l'explique, elle est facile, elle est constante lorsqu'on a un sentiment. Parce que lorsqu'un sentiment est présent, naturellement, la pensée et la volonté suivent. C'est pour ça que Ramanujacharya l'expliquait que, dans le fond, la bhakti, le plus important aspect de la bhakti, c'est le sentiment. Parce que quand le sentiment est là, la pensée et la volonté suivent. C'est comme pensée, volonté, sentiment, ça, c'est des aspects du mental. Mais comment avoir une volonté puis penser à Krishna s'il n'y a pas de sentiment? Donc, naturellement aussi, il faut voir à, justement, cultiver un sentiment intérieur. Puis ce sentiment-là, il se manifeste lorsqu'on est attentif aux détails de la bhakti. Lorsqu'on est attentif à notre japa, qu'on est attentif, justement, au programme du matin et à notre relation avec les Vaishnavas. Donc, c'est ce que je voulais dire là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des corrections? Non?
Ok, Nitai Gora Premanande. Allez, Paul.